Renforcer l'action internationale en faveur d'une intelligence artificielle au service de l'intérêt général. C'est l'objectif du sommet pour l'action sur l'IA qui s'ouvre demain à Paris. L'occasion pour nous de nous intéresser tout au long de la semaine aux atouts de l'intelligence artificielle, à ses domaines d'application, à ses contributions, à ses failles également. Et on en parle avec notre invité en direct avec nous, François Rastier. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce journal. Vous êtes directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique et auteur de cet ouvrage, L'IA m'a tué, comprendre un monde post-humain. J'ai presque dit monstre, c'est presque un lapsus révélateur parce que c'est un petit peu l'aspect que vous nous donnez assez sombre de l'intelligence artificielle. Une explication d'abord sur ce titre assez énigmatique pour qui n'a pas lu le livre. De quelle manière l'intelligence artificielle vous a-t-elle tué? C'est ChatGPT qui vous a enterré? Oui, alors, bonjour, j'ai reçu des appels de certains de mes amis me disant « Ah bon, tu es mort, etc. Comment ça s'est passé ?» Alors, le plus étonnant, c'est que l'IA a inventé toutes sortes de documents pour prouver que j'étais mort, à des dates diverses d'ailleurs. Donc, des articles nécrologiques, tous flatteurs, mais en fait, je n'avais aucun recours. Et on peut se demander si l'IA n'est pas en train de peupler Internet avec diverses hallucinations qui deviennent ensuite des données, vous voyez. Et ces données sont ensuite récoltées par des IA. Alors, bien entendu, ça peut changer, mais on ne va pas véritablement vers une régulation, du moins pour le moment. Alors, c'est le point de départ, effectivement, de votre livre qui souligne, dites-vous, la rupture anthropologique qu'introduit la génération automatique de textes et d'images. Que voulez-vous dire par là ? Alors, il y a toute une histoire sur les paroles non humaines ou enfin, disons, dans la mythologie, les paroles non humaines ou les images qui ne sont pas créées par la main d'homme. Et autour de l'IA, il y a toutes sortes de mythologies qui sont convoquées. Sans doute, ça explique en partie l'engouement extraordinaire dont l'IA fait l'objet, c'est-à-dire en 2 ans, toute la planète en parle et le sommet de demain, on a annoncé 2 fois plus de chefs d'État qu'il y en avait à la formation de l'ONU. Donc le plus étonnant, c'est l'enthousiasme sans limite, d'une certaine manière. Monsieur Rastier, vous êtes également linguiste et spécialiste en sémantique des textes. Pouvez-vous nous dire à quoi reconnaît-on un texte qui est généré par l'intelligence artificielle ? Eh bien, il faut savoir que il y a guère de moyens de le reconnaître parce que, à part qu'ils sont beaucoup plus corrects que la moyenne, du moins dans les universités, ces textes font partie du langage bureaucratique, d'une certaine manière, qui était déjà très employé un petit peu partout dans les administrations, dans les entreprises, etc. Vous avez des entreprises et des administrations où finalement la réunion est convoquée par IA, elle est résumée par IA, etc., etc. Donc on arrive à une situation où l'IA parle à l'IA. Et par exemple, dans l'enseignement, vous avez des classes où à peu près tous les élèves génèrent leurs devoirs par IA, et pour les profs, c'est plus de la moitié. Et on dit, mais c'est pas encore assez, vous voyez. Donc, on va arriver à une situation où finalement, l'humain n'est plus qu'un médiateur entre les IA. On va rester sur ces mots-là.
Merci Voilà. beaucoup, monsieur Rastier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre « L'intelligence artificielle m'a tué. Comprendre le monde post-humain » aux éditions Intervalle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à la veille de ce sommet sur l'intelligence artificielle.